Bonjour, on va être à une semaine de Terra Incognita, première semaine de Terra Incognita, et j'avais envie de faire une petite synthèse, un petit résumé fulgurant, on va dire, pour réaffirmer l'esprit qui sous-tend toute cette expérience, cette proposition qui vous est faite de changer radicalement de mode de vie. Comprendre un petit peu pourquoi on est là, pourquoi on fait ce que l'on fait, et à essayer d'envisager les paramètres de façon raisonnée, c'est-à-dire savoir lesquels sont les plus importants. Remettre aussi en perspective tout ce qui a été dit pendant cette semaine. Le paradigme de base, l'idée de base qui sous-tend toutes ces vidéos, cette idée elle est très simple. C'est de dire, voilà, il y a une différence fondamentale entre le vivant et le non-vivant. Le vivant est auto-réparant par nature, c'est notre caractéristique, c'est notre héritage, c'est notre identité propre. Nous sommes des êtres vivants, a priori, encore pour quelque temps, et donc nous sommes auto-réparants. Pour que cette auto-réparation se fasse, il y a deux paramètres à considérer. La première, c'est l'état du système nerveux de l'organisme en question. C'est-à-dire que plus le système nerveux va être efficace, plus cette réparation pourra être rapide, plus il va être fatigué, épuisé et ralenti dans son fonctionnement, plus la réparation sera rendue plus difficile et ralentie. Premier paramètre limitant, premier paramètre qui va connoter l'expérience de réparation, de régénération. La deuxième, c'est que maintenant qu'on a un système nerveux qui fonctionne, au niveau où il fonctionne, eh bien le deuxième paramètre qui va être limitant, c'est l'environnement. C'est-à-dire que cet organisme vivant, il s'auto-répare à partir de la force de son système nerveux en prenant les éléments qui vont servir à son auto-réparation dans son environnement. Si la caractéristique d'auto-réparation de ton corps, de régénération de ton corps, de ton être, de ta psyché, de ton mental, ne te convient pas actuellement, il y a tout lieu de questionner ton environnement. L'exemple que je donnais toujours, si tu prends un poisson rouge, que tu le mets dans une eau qui est apte au développement des poissons rouges, qui est brassée, oxygénée, le poisson rouge va aller très bien. Aucun problème de ce côté-là. Par contre, si tu le mets dans une eau saumâtre, stagnante, peu oxygénée, le poisson rouge, il va aller avec le ventre à la surface. Pourquoi? Parce que le poisson rouge se nourrit de son environnement. Ben nous, on est exactement pareil. Je veux dire, il faut être aussi fou que l'humain actuellement pour considérer que nous sommes complètement indépendants de notre environnement. Et pourtant, c'est ce qu'on te dit. Tu sais, quand tu dis, voilà, moi j'ai une tumeur cancéreuse qui se développe, c'est pas rien, quoi. Et est-ce que vous croyez que l'alimentation, mon mode de vie pourrait avoir... Mais non, bien sûr que non. Pourquoi tu poses une question comme ça? T'es bête ou quoi? T'as rien compris au film. Ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, comment peut-on affirmer que ça n'a rien à voir? C'est juste impossible. La qualité de l'air, de l'eau, de notre alimentation, des relations que nous allons avoir avec les autres détermine complètement l'individu que nous sommes actuellement. Si l'individu que vous êtes actuellement ne fonctionne pas de la manière dont vous voudriez qu'il fonctionne, interrogez votre environnement. Donc, système nerveux d'un côté, environnement de l'autre. Et Terra Incognita, c'est d'aller questionner les deux. Et la question du fonctionnement de ce système nerveux est pour moi primordiale. On ne prend pas la mesure de notre épuisement permanent. Et c'est pour ça qu'en étape 0 de ce Terra Incognita, j'ai proposé de limiter, voire de supprimer l'utilisation des produits qui sont nocifs à notre système nerveux. Alors, nocivité au système nerveux, on parle avant tout, à notre époque actuelle, de tous les systèmes de communication par système d'ondes électromagnétiques, les téléphones portables, les tablettes, les objets connectés en Bluetooth, ce que tu veux, tout ça impacte lourdement le fonctionnement du système nerveux. Nous sommes épuisés. Tu sais, on est épuisé, je te tutoie, on est maintenant à 5 minutes de vidéo, donc je me permets, on se connaît. Je pense à un message que j'ai reçu il y a pas longtemps d'une personne qui est triathlète et qui m'alertait sur le drame qui avait eu lieu pour un très grand triathlète français qui s'appelle Laurent Vidal. Laurent Vidal, c'est un grand triathlète français qui est mort dans son sommeil, d'un arrêt cardiaque. Alors, tu te dis, à 30 ans, le gars, il est triathlète et il est juste épuisé. Parce que si vous regardez la vidéo que j'avais faite en janvier 2014,
hein, qui s'appelait arrêt cardiaque, la vérité, vous allez voir que les arrêts cardiaques n'ont strictement rien à voir avec une accumulation de cholestérol, parce qu'on sait très bien que même si les artères étaient bouchées, il y a tout un réseau d'artérioles qui sont suffisantes pour nourrir le cœur. Si le cœur s'arrête, c'est simplement parce qu'il n'y a plus assez de force nerveuse, qu'il n'y a plus assez d'adrénaline qui est produite par les glandes surrénales, et que le cœur s'arrête simplement de fonctionner. Vous prenez un triathlète de très haut niveau, mais ce triathlète-là, il était rincé. Rincé parce que on cache notre épuisement permanent à coup de stimulation. Mais si un triathlète peut être épuisé au point de faire un arrêt cardiaque à 30 ans, ce qui est dramatique, catastrophique pour lui et pour sa famille, tu peux imaginer à quel point nous sommes tous dans un état d'épuisement total. C'est pour ça que la première proposition de ce terrain incognita, c'est de calmer le jeu. Définitivement. Si vous voulez guérir, le premier truc à faire, même avant de parler d'alimentation, c'est de calmer le jeu. Restaurer le fonctionnement de ce système nerveux. Et ça ne se fait pas en une journée. Ça veut dire réformer tout son mode de vie. Aller se rendre compte que notre mode de vie actuel, qui nous stimule en permanence, et pourquoi est-ce qu'il nous stimule? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un mode de vie hyper stimulant? Parce que nous sommes de plus en plus épuisés. Hein? Si tu as un cheval qui commence à être fatigué, il faut que tu cravaches. Plus il est fatigué, plus il va falloir que tu cravaches. Ben nous, c'est exactement pareil. On nous cravache en permanence. Les sollicitations, c'est tout le temps. Hein, sur les téléphones, il y a maintenant ce qu'on appelle, j'ai découvert ça, les notifications push. Hein, donc à tout moment, clique, ça clignote. Et Facebook, et WhatsApp, et Viber, et je sais pas quoi. Et hop, tu as les notifications. Et sur YouTube, il y a eu un commentaire, et tac, tac, ça saute de partout. Tu n'as pas le temps de repos. Pourquoi? Parce que quand tu t'accordes du repos, d'un seul coup, tu te sens épuisé. Tu te sens épuisé, pourquoi? Parce que tu n'es plus cravaché d'un seul coup, tu n'es plus cravaché et tu réalises l'étendue de l'épuisement. Alors bien sûr, on peut continuer, cravacher de plus en plus. Sauf qu'il y a un moment où le corps, il se rappelle à nous, comme il s'est rappelé pour ce malheureux triathlète. Arrêt cardiaque dans son sommeil. Eh bien, on en est tous à ce point-là. Alors, suivant l'intensité des efforts que nous faisons, on n'aura pas une issue aussi dramatique. Simplement, tout le fonctionnement de notre système va être ralenti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire digestion, ça veut dire assimilation, ça veut dire élimination, ça veut dire réparation. Tout ça, c'est ralenti. Alors, toutes les personnes qui me disent « mais moi, j'ai mis en place une alimentation physiologique ». Et malgré ça, ça bouge très lentement. Je dis, mais regarde l'état de ton système nerveux, regarde ta tension, hein. Regarde où tu en es de ton état d'épuisement. Et à partir de là, on va pouvoir parler. Alors, je vous donne toujours les critères d'épuisement. Quelqu'un est épuisé, si cette personne est fatiguée, ça se ressent bien, instable au niveau psychique, faible température corporelle, hein, on en a parlé, baisse du métabolisme. Et c'est pour ces personnes-là, eh bien, il est essentiel de maintenir un métabolisme élevé. J'ai fait toute une vidéo, c'était mercredi sur ce sujet-là. Pour moi, c'est un sujet qui est crucial, vraiment crucial, parce que il n'y a que parce que vous maintiendrez un métabolisme élevé que vous permettrez à la cellule de produire de l'énergie et que vous pourrez espérer sortir de cet état de fatigue chronique. C'est pour ça, souvent, on me dit mais Thierry, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu recommandes de manger? Quel est le régime Casas Novas? Et chaque fois, je réponds la même chose. Il n'y a pas de régime Casas Novas. Il y a un cadre qui sont l'ensemble des conditions propices à la vie. Et ce cadre, au niveau alimentaire, il est relativement large. Alors en même temps, il est excluant. Il y a des produits qui n'en font pas partie. Tous les produits à base de gluten, à base de produits laitiers pasteurisés, n'en font absolument pas partie. Tous les produits transformés par la cuisson, par l'industrialisation, n'en font pas partie. Mais à part ça, le diagramme, il est large. Et si par exemple, tu es quelqu'un qui est plutôt fatigué, avec un faible métabolisme, tu vas avoir intérêt à te diriger vers des choses denses. Dense, ça veut dire quoi? Ça veut dire faible en eau, relativement faible en eau. Parce que de toute façon, tu es déminéralisé. Et si tu apportes beaucoup d'eau à ton système, cette eau, tu ne vas pas pouvoir la fixer. Donc ça ne servira à rien. Bien sûr, il faut apporter de l'eau, sauf que tu n'as pas la capacité de la fixer. Et pour l'instant, l'important, le plus urgent, c'est de maintenir un haut niveau métabolique. C'est-à-dire de ne plus jamais avoir froid aux extrémités. Parce que quand tu as froid aux extrémités, quand ton fonctionnement métabolique redescend, quand tu commences à avoir des passages à vide, de la négativité qui vient en toi, de la dépression, ça signifie simplement que tu es en train de faire un pas en arrière dans ta réparation. Tu ralentis le fonctionnement de ton corps. Or, pour qu'il y ait réparation, il faut qu'il y ait un haut niveau de métabolisme. Donc, aller vers une alimentation dense. Et dense, ça veut dire moins d'eau. Alors, rassure-toi, tu auras toujours beaucoup plus d'eau que tout ce que tu vas trouver dans l'alimentation transformée, industrielle, qui, elle, est totalement desséchée, déshydratée. Mais aller vers du dense. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire remplacer tes fruits juteux par des fruits plus denses.
ajouter des matières grasses, rajouter du plasma de Quinton, hein, voire du sel le plus complet possible quand même si tu dois utiliser du sel. Aller vers de la densité, suffisamment de densité de manière à ne plus avoir cette frilosité qui vient après les repas. Et si tu as encore froid après les repas, redensifie. Et si ça doit passer par le fait, par exemple, de supprimer les fruits pendant un temps parce qu'il y a encore trop d'eau, tu en passes par là. Tu en passes jusqu'à assurer un haut niveau métabolique en permanence. Et après, on arrive à équilibrer. Donc ça, tu comprends bien que je ne peux pas te donner un régime Casas Novas. Ça serait me moquer de toi. Parce qu'il n'y a pas de régime absolu. C'est à chacun, suivant l'état où il en est, d'arriver à réguler. C'est pour ça qu'on donne des clés. Hein. L'important dans cette vidéo, c'est de donner vraiment des clés. L'épuisement du système nerveux, il se mesure avec notre température corporelle, il se mesure avec notre épuisement directement, il se mesure avec nos difficultés digestives, il se mesure avec l'instabilité de l'humeur, hein, et tous ces signes-là, la capacité, la difficulté, on va dire, à s'adapter globalement. La difficulté à s'adapter à des changements de température, à des changements de programme, à des changements, à tout changement. À des changements dans ta vie, hein, cette difficulté à s'adapter, plus la personne est souple, plus elle a un système nerveux adapté. Mais tu sais, souvent, c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'on connote le caractère des gens. On dit, ah lui, il est souple. Alors, c'est bien, c'est un chouette gars, lui, c'est quelqu'un de souple. Ou elle est souple. Hein. Puis lui, il est vraiment pas souple, il est rigide dans sa façon de penser, et puis il s'énerve dès que ça change un peu vite et tout. Tu le regardes comme ça, avec un petit peu de commisération, là, tu vois, un petit peu de haut, et ainsi de suite. Bien se rendre compte que tous ces comportements, ces attitudes ne sont que des symptômes. Pour le coup, symptômes d'un système nerveux épuisé. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas charger cette personne ou au contraire tu vas venir l'aider, lui tendre la main, lui faciliter la réparation de son système nerveux en la soutenant, en l'aidant, en la portant. Donc comprendre que cet épuisement du système nerveux est à la base des bases. Parce que quand le système nerveux est épuisé, les opérations de réparation naturelle du corps, l'homéostasie propre du corps, qu'elle soit au niveau physique, physiologique, spirituel, mental, émotionnel, ne se font pas de manière adéquate. Et ça, on ne pourra pas en faire l'économie. Alors, où est Terra Incognita? C'est vraiment de la terre inconnue. Parce que ça veut dire que la majorité des choses qui nous sont montrées comme le nec plus ultra de l'homme moderne vont complètement devoir être passées au crible de notre critique parce qu'ils ne correspondent pas aux besoins physiologiques de l'individu. Nous courons droit à l'épuisement. On te prend, dès ton plus jeune âge, on te met la pression, on t'essore, de manière à ce que tes bras produisent encore, et on te jette une fois que tu n'es plus apte au service. Et puis si tu n'es plus apte au service à 30 ans, on te jette à 30 ans. Si c'est à 40 ans, 40 ans. Si c'est à 60 ans, 60 ans. Selon la constitution de chacun, on démarre avec une ressource propre, et puis on va jusqu'où on peut aller. Réparation du système nerveux. Et pour ça, vous connaissez la formule SMS, sommeil, massage, soleil, qui sont pour moi essentiels. Il faut même dire soleil, massage, sommeil, parce que souvent, le retour du sommeil ne vient que après sommeil, massage. Alimentation physiologiquement adaptée, c'est-à-dire une alimentation massivement basée sur les fruits et les légumes, massivement crue selon le potentiel digestif des individus. On peut utiliser aussi des plantes médicinales qui sont excellentes pour ça. Il y a un mélange pour tous les épuisés chroniques, pour les glandes surrénales. Il y a un mélange cerveau et système nerveux que je recommande énormément aussi au laboratoire ABC de la nature, qui est très efficace pour ramener du sang frais au niveau de la tête, au niveau des extrémités, avec du ginkgo biloba, du gotu-kola, de l'éleutérocoque, qui va permettre la microcirculation et qui va amener le sang jusqu'aux extrémités, parce qu'aux extrémités, il faut beaucoup de pression pour y arriver. Et ces plantes-là vont y aider. Mais une fois que notre système nerveux, on l'a considéré, on lui donne une nourriture adéquate, qu'on en prend soin, qu'on arrête de l'impacter avec les téléphones portables, les écrans, ce gouffre dans lequel on se fait happer littéralement et qui épuise littéralement notre système nerveux. Ces maisons qui ne sont que des espèces de grandes cages électromagnétiques dans lesquelles nous vivons, si on passe un peu plus de temps dehors, pieds nus sur la terre, au contact des éléments, au contact de la nature, là on se recharge, au contact de la mer, au contact de l'eau, au contact du sable, là on se recharge. Et c'est pas anodin. Tu sais, quand je te dis ça, tu te dis, oh le gars, oh là là, c'est encore un Pink Floyd là qui est en train de me parler, de marcher pieds nus, de gambader au milieu des arbres et ainsi de suite. Oui, mais si tu réalisais que toutes nos maladies modernes sont liées simplement à l'épuisement de notre système nerveux et à l'inadéquation de notre cadre de vie. Tu vas te dire, finalement, gambader au milieu des arbres en respirant un air pur et en buvant de l'eau pure,
c'est pas si bête que ça. Alors oui, on développe toute une immense technologie. Hein, et puis des études, des appareils, des médicaments, des laboratoires de recherche pour répondre à la maladie. Mais est-ce que tu te rends compte à quel point c'est vain? C'est totalement vain. Si ça n'était pas si dramatique, ça serait risible, c'est grotesque, c'est juste comique. C'est juste comique d'avoir l'air si sérieux et si sûr de soi pour répondre à un problème qui n'en est pas un. C'est-à-dire qu'on va développer un ensemble de processus, de mécanismes, d'appareils, de technologies pour répondre à un problème qui est juste une histoire d'erreur d'aiguillage. Un peu comme Eric témoignait mardi dernier, 30 ans de crise schizophrénique, traitée de la façon la plus lourde et violente qu'on puisse imaginer, tout ça pour une question d'alimentation inadaptée. Ça fait mal, ça fait très très mal comme constat. Alors en même temps, c'est pas parce que ça fait mal qu'il faut pas l'envisager. Pas parce que ça fait mal qu'il ne faut pas s'y atteler à plein. Le but de Terra Incognita, c'est ça aussi. C'est de dire, ok, une fois que votre système nerveux fonctionne de manière à peu près adéquate, il vous reste votre environnement à questionner. L'air, l'eau, la nourriture que vous consommez, les personnes que vous fréquentez, vous verrez, ça va être un sujet de la semaine prochaine, hein, l'état d'esprit. Hein, se rendre compte que notre système nerveux, hein, nos neurones en particulier, ils produisent des sortes d'hormones, on va dire, qui s'appellent des neuropeptides, et que ces neuropeptides influencent complètement le fonctionnement métabolique du corps. C'est-à-dire que nos émotions influencent le fonctionnement de notre corps. Nos pensées influencent le fonctionnement de notre corps. Et ça n'a rien de zozotérique ou tout ce que tu veux, hein. C'est simplement une réalité biologique. Moi, j'aime pas trop les trucs perchés, donc c'est vraiment une réalité biologique. C'est-à-dire que la qualité de nos pensées, et on parlera beaucoup de l'état de gratitude, hein, remercier, apprendre à remercier, l'humilité aussi, hein, sont des sentiments qui génèrent énormément de neuropeptides qui vont avoir un effet améliorant sur le fonctionnement de notre système immunitaire et surtout notre métabolisme en général. À l'inverse, la colère, l'ingratitude, la violence, la commisération, hein, le mépris, mais ça génère des productions de neuropeptides qui vont interférer avec le fonctionnement de notre système nerveux. La tristesse, la résignation, l'abandon, l'absence de foi, tout ça, ça nous met en immunosuppression. Alors, quand on parle d'environnement, je te dis air, eau, alimentation para comer, hein, l'alimentation physique, mais aussi les gens avec qui tu traînes. Hein. Si tu vis en permanence avec des gens qui sont angoissés, tristes, négatifs, eh bien, ça va impacter fortement le fonctionnement métabolique de tout ton organisme. Et c'est ça qu'il faut mettre à plat. En fait, Terra Incognita, c'est pas te dire il faut faire ça ou il faut faire ça, c'est plutôt mets à plat et questionne-les. Mais pour les questionner, il faut avoir des critères d'évaluation. Et c'est tout le but. C'est donner de la connaissance, plus que jamais donner de la connaissance. Ça fait bientôt 5 ans. 5 ans. 14 février, ça sera 5 ans. 5 ans que ces vidéos ont commencé. Au début, c'était un peu de briques et de broc. Hein. D'ailleurs, il y aura une bonne pause à Noël. Si vous avez envie de vous faire plaisir, regardez les premières vidéos. Vous allez voir, ça fait old school un petit peu. C'est assez rigolo. C'est tourné comme c'est tourné, mais il y avait déjà ce souci de connaissance. Vous ne pourrez pas, on ne pourra pas faire l'économie de la connaissance. C'est-à-dire que si on ne rentre pas dans la connaissance, qu'est-ce qui se passe? Mais on suit des règles. On t'a dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Toi, tu le suis, et puis d'un seul coup, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, oui, alors toi, tu es mauvais, je te jette, oui, je te jette, et puis je prends quelqu'un d'autre. Alors lui, toi, alors la règle, c'est ça. D'accord, ok, je le fais, ça ne marche pas, et ainsi de suite. Et on est toujours le jouet de maître. On est esclave et on est le jouet de maître. Et puis, régulièrement, on se fait son petit psychodrame dans lequel on se rebelle contre le maître. Hein, le maître, c'est papa-maman. Hein, on fait sa petite crise d'adolescence et on se rebelle contre le maître. La seule belle forme de rébellion, c'est de rentrer dans l'autonomie. C'est-à-dire de connaître les lois biologiques, les lois de fonctionnement du corps humain. Et une fois qu'on connaît ces principes-là, de les appliquer chacun à nos conditions de vie actuelles. Plus que jamais, en 2015 et plus que jamais pour les années qui viennent, ça va être ma démarche. Transmettre encore de la connaissance, de manière à ce que nous puissions nous auto-évaluer, savoir où nous en sommes. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je tenais vraiment à saluer toute l'équipe qui a réalisé le cahier de transition que vous pouvez télécharger sur le site internet. Je tenais aussi à signaler que dans l'agenda, il y a presque 150 événements qui sont déjà proposés, 150 rencontres, et je vous
conseille de cliquer, hein, parce qu'il y a des propositions extraordinaires. J'ai vu quelqu'un qui propose de se déplacer pour aller faire les jus chez vous dans la région de Nantes. Enfin, c'est une richesse humaine extraordinaire. Je les lis à peu près toutes les invitations et je suis touché, je suis émerveillé. Hein. Et là, vous aurez des gens qui vont vous apporter de la connaissance, de la motivation, de la rage pour remettre réellement en cause son mode de vie. Je vous signale aussi, on me l'a signalé, c'est l'équipe qui m'a dit d'en parler, qu'il nous reste encore quelques dizaines de DVD, très très peu. Le DVD cours niveau 1, plus de 25 heures d'enseignement. Et ça, pour moi, c'est un super cadeau de Noël. Parce que rien n'est plus beau que la connaissance. Offrir de la connaissance. Ça me paraît essentiel à notre époque. Plutôt que d'offrir des objets qui vont être surannés, qui vont se perdre et qui ne font que nous encombrer, offrir de la connaissance. Parce qu'offrir de la connaissance, c'est offrir de la liberté. Alors, il nous en reste encore quelques-uns de coffrets DVD. C'est les derniers. Comme j'ai dit, on en avait fait un tirage. On avait tiré 1000 exemplaires. Il n'y en aura pas d'autres. Hein. Il nous en reste moins d'une centaine, je crois. C'est le moment. Si vous voulez faire un cadeau pour Noël, il nous en reste encore quelques-uns. Vous allez sur la page boutique et vous allez voir le coffret DVD. Plus de 25 heures d'enseignement sous forme de DVD. C'est le stage niveau 1, filmé intégralement avec toutes les questions, les échanges. C'est un superbe moment d'enseignement et je suis très très fier d'avoir eu cette réalisation. Terra Incognita, c'est tout ça et c'est très simple. À partir du moment où tu as un système nerveux qui fonctionne de manière adéquate et que tu as un environnement qui est suffisamment riche et sain pour que ton corps et ton homéostasie viennent chercher les briques de construction qui vont lui permettre de se reconstruire, ça fonctionne. C'est pas plus compliqué que ça. Tu vas me dire, ah mais attends, ça paraît simpliste comme approche. Si tu es là, c'est parce que tu as envie d'essayer. Si tu es là, c'est parce que tu t'es dit peut-être que les solutions plus compliquées qu'on te propose, ben finalement, elle ne marche pas si bien que ça. Que toute notre science et notre appareil ne fonctionnent pas si bien que ça. Et pourquoi est-ce qu'on les continue alors? Pourquoi est-ce qu'on continue à faire des chimiothérapies? Ça sera le sujet la semaine prochaine aussi. On va parler un petit peu de la chimiothérapie. Ça fait longtemps, il ne fallait pas en parler parce que c'était tabou un petit peu. Et puis on me dit, ah, tu vas prendre trop de risques et ainsi de suite. Mais je crois quand même que sans prendre de risques, on peut quand même dire certaines choses sur la chimiothérapie. Pourquoi est-ce qu'on promeut un système qui est quasiment totalement inefficace et dangereux, bien sûr? Et simplement parce que dans tous les cas, ça produit de la valeur. Tant que nous aurons un système qui sera indexé sur la rareté, hein, sur la maladie, sur la privation, sur les différences entre les personnes, à ce moment-là, nous aurons un monde qui sera un désert rempli de maladies, rempli de souffrances. Si on veut changer tout ça, il faut indexer la valeur sur autre chose, sur la santé. Et pour moi, c'est essentiel d'indexer notre valeur sur la santé. Et l'un des premiers investissements qu'on doit faire, c'est du temps. Du temps pour rentrer dans la connaissance. Alors j'espère vraiment que ces vidéos y contribuent. On est déjà à quasiment une semaine de Terra Incognita, de la connaissance, il y en a déjà beaucoup. La semaine prochaine, ça va être encore plus costaud. Je vous encourage vraiment à prendre le temps, à aller chercher par vous-même, à questionner, à demander toujours pourquoi sans cesse, pour comprendre comment fonctionne votre corps, quels sont vos véritables besoins et mettre votre environnement en adéquation. Bonne régénération. Merci beaucoup pour ce formidable mouvement qui est en train de prospérer encore et encore. J'ai regardé un petit peu, on est plus de 60 et quelques mille à être abonnés à ce site, plus de 50 000 à être d'autres personnes qui sont abonnées aux vidéos YouTube. Vous avez compte, plus de 100 000 personnes, et ces 100 000 personnes abonnées, ça représente 300, 400, 500 000 personnes qui suivent régulièrement ces vidéos. Ça commence à être un vrai nombre, c'est un mouvement de fond qui est en train de se structurer. Je vous attends tous à Lyon, hein, le 11 décembre, pour qu'on se rencontre tous, à Carcassonne, le 12 décembre, hein, tout est sur le site. Je vous attends, enfin on s'attend tous dans les rendez-vous, les pique-niques qui sont organisés tout autour, dans toute la France, pour se rencontrer, se fédérer et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à se poser des vraies questions. Bonne régénération. Merci beaucoup pour votre engagement dans cette aventure.